frères en Christ, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce temps de veillée d'église ouverte à Mittesheim durant cette heure. C'est le Seigneur qui nous accueille, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En ce soir, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Oui, c'est l'évangile de Luc qui nous le dit au chapitre 2. Je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, car vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Réjouissons-nous à cette nouvelle qui traverse les siècles, cette nouvelle qui ce soir peut aussi gagner nos maisons, nos foyers, nos familles, et aussi même l'envoyer par texto à celles et ceux auxquels nous pensons bien fort. Alors comment va se dérouler cette heure? Vous avez reçu des bougies, je vois qu'il y en a qui les ont allumées. Vous êtes libre de l'allumer durant l'heure, vous pouvez rester toute l'heure, vous pouvez repartir au bout d'un 20 minutes, comme vous le souhaitez. Vous entendrez plusieurs interludes musicaux, vous entendrez plusieurs fois la bénédiction du Seigneur qui vous est donnée. Alors sentez-vous libre à ce moment-là, ou quand vous le souhaitez, de partir, comme vous avez envie, pour regagner la vie qui vous attend. La liberté que nous donne Christ, c'est de venir et de repartir toujours avec sa grâce, et ce soir de nous réjouir avec l'annonce de la lumière des nations qui vient à nous, l'Emmanuel. Dieu vient avec nous. Alors, pour démarrer ce soir, je sais qu'il y a Maxime qui est parmi nous. Maxime, t'es où? Maxime, rejoins-moi parce que c'est Maxime qui va nous entraîner dans la prière pour démarrer. Écoutez bien parce que c'est une méditation déjà, on va dire. Vas-y, Maxime. Il fait nuit, il fait noir. Il faudrait une lumière, une grande lumière, très grande. Il faudrait un espoir, une espérance, très grande, pour ne plus avoir peur, pour avancer, pour être joyeux, une joie, une très grande. Dans l'année de Bethléem, il fait noir. Pourtant, il y a une lumière, une petite lumière, très petite. Il y a un espoir, une espérance, grande comme un enfant. Très petit, Jésus, Dieu avec nous dans la nuit, avec nous dans le noir. Une lumière très grande, partir d'un enfant très petit. Moi, je ne veux plus avoir peur. Je veux être joyeux, une grande joie. Moi, je veux avancer avec lui. Lui, Jésus, Dieu avec nous. Quand tu viens, Jésus, que de changements possibles. Ouvre nos cœurs à tes promesses et donne-nous la vraie vie. Merci de venir parmi nous. Amen. Amen. Il déchire, Maxime. C'est lui qui avait le texte le plus long pour ce soir, en plus. Du coup, tel un peuple fidèle, je vous invite à chanter avec moi si vous le souhaitez. Restez assis, tranquillement, tranquillement où vous êtes. Il y a 3 strophes et nos musiciens, Joseph, Laura, et puis il y a aussi Rachel ce soir pour nous entraîner dans les morceaux musicaux. Chantons au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Amen.
Sœurs et frères en Christ, je vous propose de partager une petite méditation. Alors je ne sais pas ce que Noël éveille en vous. Quand on dit le mot Noël, les plus jeunes, je crois deviner un mot. Je pars par hasard. Cadeau, voilà, évident, voilà. Je ne sais pas qui pense à Jésus encore, peut-être à part le pasteur, des fois encore. En tout cas, pour moi, Noël éveille le désir qu'un peu de la splendeur du ciel tombe sur nos vies, que ça nous tombe un peu dessus. La bonne nouvelle, ce n'est pas un conte de fées, il faut que je vous le dise, qui date de temps immémoriaux, on ne sait même plus d'ailleurs de quoi on parle. Le conte est la bonne nouvelle que l'ange apporte du ciel, lumineux, à la terre obscure, à notre terre. C'est l'ange qui nous dit « Ce soir, je vous annonce une bonne nouvelle, oui ». Il annonce la bonne nouvelle dans un monde qui s'est écroulé déjà à l'époque, on va le dire, où tout fout le camp, carrément. L'histoire de la naissance de Jésus a toujours été racontée dans une époque où peu de choses vont pour le mieux, on va le dire comme ça. Alors dans les ténèbres menaçantes et impénétrables, l'ange chante. Il chante et il dit « Je vous apporte une bonne nouvelle. En dépit de toutes les mauvaises nouvelles, ce que je vous annonce est vrai et clair. Un enfant naît. C'est le Christ, c'est le Seigneur. » Et chaque nouveau-né peut nous rappeler que nous ne vivons pas seulement en vue de notre propre fin, car la vie n'est pas seulement un passage, elle est toujours un recommencement. Mais si le temps de Noël peut nous toucher autant, moi aussi, eh bien, c'est parce qu'il nous ramène aux origines. Un petit enfant nous est né. Pour nous aussi, cela peut signifier pouvoir tout recommencer. Pouvoir recommencer les choses. Nous pardonner à nous-mêmes, par exemple. Nous ne sommes pas fixés une fois pour toutes sur nos échecs dans nos vies et nos erreurs. Nous pouvons prendre un nouveau départ, avoir confiance dans ce monde, espérer pour le monde, ce monde où Dieu envoie son Fils, lumière des nations. Alors, réjouissons-nous, car un enfant nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Partageons un interlude musical et d'ores et déjà, que la bénédiction et l'amour de notre Seigneur soient avec vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Vous avez reconnu ce magnifique morceau. Une fleur m'a dit, c'est ça, Rachel? C'est ça, une fleur m'a dit. Et bien justement, les fleurs de nos vies aussi, c'est de pouvoir remercier Dieu et de pouvoir lui dire merci pour toutes les choses et
en cette veillée de Noël 2021 particulièrement, à nous qui attendons tous que 2022 soit vraiment meilleur, nous pouvons d'ores et déjà quand même, et malgré toute chose, dire merci à Dieu. Oui, merci Seigneur pour les cadeaux que tu vas nous offrir, que tu nous as déjà offerts. Merci pour tout ce que nous avons vécu, vu, entendu et reçu. Merci pour les habits qui nous protègent. Merci pour les nuits paisibles où nous dormons. Merci pour les étoiles qui illuminent nos obscurités et nos moments difficiles. Merci pour les fleurs qui enchantent la nature. Merci pour le silence que tu nous offres quand nous en avons besoin. Merci pour le temps donné de notre vie. Merci pour la vie, merci pour la grâce, Seigneur. Sois remercié pour notre travail, nos efforts. Merci pour la nourriture qui nous soutient et qui va nous réjouir ce soir. Merci pour l'eau qui nous désaltère. Merci pour les bons jours qu'on me souhaite et qu'on m'a souhaité. Merci pour les chèques que j'ai donnés au courant de cette année. Merci pour les sourires qu'on a bien voulu m'offrir, des yeux derrière le masque. Merci pour le toit qui m'abrite, ainsi soit-il. Alors vous savez comme moi que c'est un ange qui a dit dans l'évangile de Luc: cette nuit, dans la ville de David, vous ayez un sauveur. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Alors les anges étaient dans les campagnes avec les bergers, ils n'étaient pas là par hasard, ils attendaient le moment venu et ils ont entonné l'hymne des cieux et ont chanté Gloria in excelsis Deo. Alors on va chanter ensemble les deux strophes des anges dans nos campagnes. L'évangile de Luc au chapitre 2, et j'invite Clara à venir pour pouvoir le lire, pouvoir le partager avec nous. Merci. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier,
chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, elle est pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Ainsi soit-il. Merci. Ainsi donc, il est né le divin enfant. Chantons ensemble les deux strophes. Il est né le divin enfant. Et oui, un conte de Noël, et on va partir à la rencontre tous ensemble de deux femmes, Sarah et Myriam, deux sages-femmes. Et oui, c'est un peu d'actualité quand même beaucoup, qui veulent faire leur job, et elles sont à Bethléem. Je ne vais pas tout vous raconter maintenant, mais juste que vous sachiez, elles vont se mettre en quête d'un enfant qui naît à Bethléem, et c'est Jésus. Elles ont appris qu'il allait naître, et donc elles veulent forcément lui venir en aide et le soutenir. Vous allez découvrir ce conte à travers des figurines bibliques. L'avantage, c'est que les personnages n'ont pas des yeux, un nez, une bouche. Tout ça nous permet d'imaginer simplement sur la petite figurine l'émotion qu'ils ont chacune et chacun. Je vous laisse donc découvrir ce conte de Noël
qui dure une dizaine de minutes. Lorsqu'un enfant naît, la maman a besoin de monde pour l'aider. Souvent, ce sont des femmes qui l'aident. On les appelle les sages-femmes. Ces sages-femmes s'occupent de la maman et du bébé lorsqu'il est né. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de deux sages-femmes. L'une s'appelle Sarah, à cause d'une certaine Sarah qui était l'épouse d'Abraham, une femme courageuse. L'autre s'appelle Myriam, à cause d'une certaine Myriam qui était la sœur de Moïse, une femme intelligente. Cette histoire se passe il y a près de 2000 ans. Sarah et Myriam sont sages-femmes pour le village de Bethléem. Normalement, tout est assez calme, car c'est un petit village. Elles ont ainsi le temps de s'occuper de leur famille. Mais voilà qu'un soir, elles apprennent qu'une naissance va avoir lieu. Alors elles quittent leur maison et partent chercher cette femme enceinte. Mais il y a un problème. Elles ne savent pas où se trouve cette femme. On pourrait demander au responsable de notre village. Il doit tout savoir. Sais-tu où est la femme enceinte? Non, je ne connais aucune femme enceinte. En tout cas, ce n'est pas une femme d'ici. Mais à cause des Romains, il y a beaucoup de monde qui est là. Allez, et demandez aux soldats. Savez-vous où est la femme enceinte? Pourquoi est-ce que tu nous embêtes avec une question pareille? Qu'est-ce que ça peut faire qu'une femme enceinte soit venue? Nous voulons l'aider. Elle a peut-être besoin de nous. C'est bien, tu vas même aider une étrangère, village. Bon, c'est vrai, on a vu passer une femme sur un âne avec un homme. Comment ils s'appellent? Si on sait leur nom, ils auront moins peur de nous. C'est Joseph et Marie. Merci beaucoup. Allons voir dans tous les hôtels. Elle doit se reposer dans une chambre bien confortable. Alors, elles vont dans un premier hôtel. Le gérant ouvre la porte. Je n'ai plus de place. Nous ne voulons pas de chambre, mais juste savoir si une femme enceinte réside ici, chez Non, allez voir ailleurs. Elles vont dans le prochain hôtel. Et là, c'est la même réponse. Non, allez voir ailleurs. Elles vont encore chez un autre. C'est toujours la même réponse. Non, allez voir ailleurs. La nuit arrive et elles commencent à avoir faim. Elles aimeraient bien aller manger quelque chose. Mais inlassablement, on leur répond: on n'a pas de place, ni pour vous loger, ni pour vous donner à manger. Tout est plein. Allez voir ailleurs. Elles s'asseyent pour réfléchir. C'est alors qu'un groupe de bergers les voit et leur dit: voulez-vous du fromage? Farah pense que c'est bizarre. La coutume,
Les bergers n'osent pas venir dans le village. Ils préfèrent rester dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'aient plus peur? Elle demande au berger. Vous n'avez pas peur de nous? Comment cela se fait-il? On était en pleine campagne, on gardait nos moutons lorsqu'il y eut une grande lumière. On a eu peur, mais une voix a dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et puis, Quoi? Dans une crèche? Mais c'est pas possible. Un bébé ne doit pas naître dans un tel endroit. Ça, c'est pour l'âne et le bœuf, pas pour un bébé. Sarah et Myriam suivent alors les bergers. Mais comme ils sont jeunes et elle plus trop, les bergers vont plus vite qu'elles. Elles sont encore sur le chemin, alors que les bergers sortent tout heureux en disant il est né pour nous, les plus pauvres. C'est fantastique. Myriam et Sarah se dépêchent. Elles ont manqué la naissance, alors elles ne veulent pas arriver trop tard. Alors elles entrent dans l'étable et elles voient Marie, Joseph et l'enfant. Marie les encourage à aller vers l'enfant. Il s'appelle Jésus. Elles le prennent dans leurs bras et le nettoient. Sarah et Myriam versent l'eau dans la bassine. Elles mouillent les linges avec et se mettent à nettoyer le bébé. Elles prennent soin de lui. Elles prennent soin de cet enfant de Jésus. Il est précieux, tellement précieux. Pendant qu'elles le nettoient, arrivent 3 personnages très bien habillés. Ce sont des savants, spécialistes des étoiles. Ils ont suivi l'étoile qui leur indiquait où un roi devait naître. Un mage s'approche. Que faites-vous, femme? Ce n'est pas n'importe quel bébé, c'est un roi, un héros. Je lui ai apporté de l'or qu'on utilise pour la couronne des rois. Laissez-le tranquille, il faut le respecter. C'est l'enfant de Dieu. D'ailleurs, je lui ai apporté de l'encens qu'on utilise pour rendre hommage à Dieu. Myriam et Sarah sont bien embêtées. Elles ne savent plus quoi faire. C'est alors que le 3e mage s'approche. Vous n'avez rien compris. Laissez-les faire. Ce petit enfant a besoin de nous pour vivre, pour apporter à tous de l'amour. Sans nous, il ne peut rien faire. D'ailleurs, je lui ai apporté de l'amour qu'on utilise comme un baume quand on souffre et qu'on utilise à la fin de nos vies. C'est vrai, cet enfant a besoin de nous. Il a besoin aussi de l'âne et du bœuf. Chacun est essentiel pour que le monde vive. C'est cela le miracle de Noël. Myriam et Sarah sourient et prennent soin de l'enfant. Après, elles le déposent dans la crèche, entre le bœuf et l'âne, qui par leur souffle le réchauffent. C'est ainsi que l'enfant s'en va.
jour 0, c'est le jour J aujourd'hui. Voilà que Noël est arrivé. 2021, nous l'avons attendu, nous l'avons espéré, et nous voulons le fêter. Mais tu le sais bien, Seigneur, ce n'est pas comme cela que nous l'avions imaginé cette année, encore une fois. Pourtant, c'est vraiment Noël. Pourtant, tu es vraiment venu. Tu es né dans ce monde, et là non plus, rien ne s'était passé comme nous l'aurions imaginé. Mais ta naissance est une si bonne nouvelle, car en cette nuit du premier Noël, tu es venu partager nos vies, nos joies, nos peines, nos peurs, nos maladies. Tu as trouvé que notre vie valait la peine d'être vécue. En cette nuit du premier Noël, tu es venu vivre dans ce monde, avec ses folies, ses catastrophes, ses pandémies. Et tu as trouvé que ce monde valait la peine d'être sauvé. Oui, Seigneur, tu nous as tellement aimés. Alors même si ce Noël reste encore bien particulier, nous voulons vraiment le fêter. Nous voulons te louer, te bénir et te chanter, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors chantons Entre le bœuf et l'ânegrie. Je pense que vous le connaissez, a priori peut-être, les plus jeunes le connaissent. Je crois que les aînés le connaissent aussi très bien. Connaissez-vous même ces 4 strophes? Alors on va les chanter ensemble. Noël à la maison, en kit, avec des temps de prière, où que les gens soient, où que nos familles se trouvent auprès et au loin, à celles et ceux aussi qui sont pour certains positifs au Covid et qui n'ont pas pu venir parmi nous. Nous avons une pensée aussi pour nos jeunes aussi du catéchisme justement. Eh bien, nous pouvons nous unir, quoi qu'il arrive, en union de prière, toujours pour le Seigneur, tels les enfants d'un même Père, car nous sommes tous ses enfants, et ensemble lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À celles et ceux qui ont envie d'ores et déjà de rejoindre la maison, soyez assurés de l'amour, de la grâce et de la lumière de notre Seigneur, qui soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Nous partagerons un petit temps musical. Rejoins-moi, Julien, pour prière. Merci à toi. Si vous avez des bougies, que vous ne les avez pas encore allumées, vous pouvez venir les allumer devant ici, ou les emmener à la maison, ou les offrir à quelqu'un. Pensez juste qu'il faut bien, si vous l'allumez à la maison, la mettre bien droite, parce que c'est de la cire d'abeille 100%, donc ça risque de tacher votre nappe. Pensez-y. Prière. Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. En lui, tu éclaires notre monde, et tu nous révèles ton amour. En ce jour, celui qui était riche s'était pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi nous. En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions celles et ceux qui sont difficiles. Seigneur, pour celles et ceux que tu mets sur notre chemin, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Amen. Bien, Julien, c'est bien, c'est bien. Sœurs et frères en Christ, au creux de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance pour en témoigner autour de nous, là où nous sommes, là où nous allons aller ce soir, là où vous êtes invités, chez vous, peut-être seuls sinon, ou demain, après-demain, les jours à venir. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour pour le partager autour de nous. Au fond de nos yeux, les yeux que nous voyons surtout très bien depuis cette dernière année et demie avec nos masques, ces yeux que nous regardons chez nos voisins, nos frères et sœurs en Christ, le Seigneur dépose sa lumière pour rayonner de joie et pour éclairer nos frères et sœurs en humanité qui ont bien besoin de nous tous. Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa paix pour être à notre tour des bâtisseurs de paix, d'unité pour ce monde qu'il vous confie. Ne craignez rien, le Seigneur a confiance en vous, vous êtes ses enfants bien-aimés, il est toujours à vos côtés quoi qu'il arrive, alors soyez bénis, soyez gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit de Noël, Dieu qui vient parmi nous, qui s'est fait chair, soit avec vous. Joyeux Noël et chantons ensemble Douce nuit, Stille Nacht.
Et terminons avec O du fröhliche, O du selige. Merci aux lecteurs de ce soir. Je sais que ça continue parce qu'au caté, on est toujours au culte. Merci Chantal pour le service. Merci d'avoir allumé le chauffage ce matin pour pas qu'on soit gelé sur les bancs. Merci, c'est important. Merci à chacune et chacun pour votre venue. Et en écoutant la sortie musicale, eh bien simplement, repartez d'ici, surtout pas comme vous êtes venus, mais toujours avec l'amour de notre Seigneur et dans sa paix. Bonne veillée de Noël et bon Noël.